J'aimerais vous parler du 33e jour du Homer, qui se dit en hébreu Lag Baomer, le 33e jour du Homer. Le Homer est la période qui sépare Pessah de Shavuot, la sortie d'Égypte, du don de la Torah. Et nous avons l'habitude, en tout cas certains ont l'habitude, de réciter la bénédiction et de compter les jours et les semaines qui séparent ces deux moments, la libération du pays d'Égypte, la libération du corps et la réception de la Torah comme la libération de l'esprit, de l'âme, où le peuple d'Israël devient véritablement le peuple de Dieu, le peuple de prêtres qui véhicule l'idée du monothéisme et la loi de Dieu. Donc le 33e jour du Homer est un jour particulier. Si on se réfère aux kabbalistes, à la tradition kabbaliste, notamment la tradition de Safed, eh bien le 33e jour du Homer serait le jour de ce qu'on appelle la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, ça veut dire en fait la fête de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors qui est ce Rabbi Shimon Bar Yochai? C'est un disciple de Rabbi Akiba à qui on attribue le Zohar, c'est-à-dire le livre de la splendeur qui serait le livre central de la tradition ésotérique, de la tradition mystique. Et lui et son fils, Rabbi Elazar, ont séjourné dans une grotte et ont reçu les révélations du prophète Élie qui aurait donné ce livre du Zohar. Sur ce point, il y a beaucoup de débats entre les kabbalistes, les historiens, Gershom Scholem, Charles Mopsik et d'autres, Moshe Hidel, ont beaucoup écrit là-dessus. Il est possible que ce Rabbi Shimon Bar Yochai, donc dans l'Antiquité, ait été un grand mystique, un grand thaumaturge, un charismatique, et qu'il ait donné un enseignement à caractère ésotérique caché, mais qu'ensuite cette tradition se soit développée jusqu'à l'écriture du Zohar par Moïse de Léon au XIIe siècle. Mais d'après le Talmud, le 33e jour du Homer n'est pas mentionné comme la Iloula, comme la fête de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais comme la fin d'une épidémie qui a touché les élèves de Rabbi Akiba. Rabbi Akiba est connu comme un des grands maîtres de la tradition orale d'Israël, qui est mort en martyr, sans doute en 135, ou à la fin de la révolte de Bar Korba contre Rome, la deuxième révolte contre Rome. C'est un grand personnage, et on lui attribue beaucoup d'enseignements dans la Mishnah, donc dans le Talmud, et on dit en particulier qu'il a eu 24 000 élèves et que pratiquement tous ses élèves sont morts pendant les 33 premiers jours d'une année particulière, sans doute une des années de combat entre les Juifs et les Romains. Peut-être qu'historiquement, ces disciples sont morts parce qu'ils avaient pris part au combat de Bar Korba contre Rome et que Rabbi Akiba avait soutenu même Bar Korba dans ce combat pour libérer la Judée des Romains, mais ça a été un échec. Et donc il est mort en martyr, et d'autres rabbins également. Mais le Talmud ne va pas donner comme raison de la mort de ces 24 000 élèves le fait qu'ils se soient donnés en combat, qu'ils soient morts en combat, mais pour une autre raison. Le texte dit « Shelo na'agu kavod zelazé » ils ne se respectaient pas l'un l'autre. C'est-à-dire que les élèves de Rabbi Akiba considéraient, lorsqu'ils discutaient avec leurs prochains, qu'ils avaient une part de vérité, que cette part de vérité devait s'imposer à l'autre. Ils ne respectaient pas la part d'interprétation de l'autre. Et ces disciples de Rabbi Akiba qui avaient enseigné le grand principe « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » étant le principe de la Torah, eh bien eux-mêmes n'appliquaient pas cet enseignement de la Torah et l'enseignement de leur maître qui disait que ce verset était fondateur. Et donc c'est du fait de ces conflits, de ce non-respect de l'un vis-à-vis de l'autre, qu'il y ait des discussions entre les écoles. C'est tout à fait normal. On a souvent parlé des différences entre Hillel et Shammai, ou même encore avant, Shemaya et Avtalion, et d'autres par la suite, même Rabbi Akiba et Rabbi Ishmael, etc. Mais que les élèves de Rabbi Akiba ne soient pas capables de se respecter dans les différences, eh bien,
aurait occasionné cette épidémie du ciel, comme si Dieu n'était pas content finalement que des représentants de la Torah ne soient pas capables de se respecter les uns les autres. Dans notre temps contemporain, je pense que cette fête de Lag BaOmer a une grande signification. Il y a différentes manières de vivre le judaïsme entre les religieux et les laïcs, mais même au sein du monde religieux, il y a différentes tendances. Je ne parle pas seulement des Ashkénazes et des Séfarades, et non seulement entre les Mitnagdim d'origine lituanienne et les Chassidim, mais même à l'intérieur du chassidisme, il y a différentes écoles, mais je pense aussi les différentes mouvances au sein du judaïsme, entre les orthodoxes, les libéraux, les massortim, les modernes orthodoxes, les réformes, etc., etc. Eh bien, je pense que cette fête de Lag BaOmer, elle doit nous rappeler justement que nous devons nous respecter les uns les autres, que c'est dans cette unité du peuple d'Israël, malgré les différences ou la richesse de nos différences, que nous devons trouver vraiment notre unité. C'est sans doute l'enseignement que l'on peut tirer pour aujourd'hui de cette fête de Lag BaOmer. Et je vous souhaite une bonne fête et une bonne période du Homer pour recevoir tous ensemble, en harmonie et en paix, la Torah. À bientôt, au revoir.